Depuis plusieurs années, les applications de suivi d'activités physiques ou sportives sont de plus en plus utilisées et c'est dans ce contexte qu'on a souhaité implémenter une expérience en collaboration avec une start-up qui s'appelle WeWard pour tester l'efficacité des rappels sur l'activité physique des usagers. Donc une première question qui est importante de se poser est pourquoi est-il important d'encourager les individus à pratiquer une activité physique ? Tout d'abord, il existe bien évidemment des bénéfices en termes de santé. Donc, selon l'OMS, la pratique d'une activité physique régulière permet de réduire les risques de diabète, les risques de cancer, les risques également de maladies cardiovasculaires. Donc il existe également des bénéfices d'ordre psychologique à la pratique d'une activité physique régulière, puisque la pratique d'une activité physique régulière permet de réduire par exemple l'anxiété ou le stress, et ces problématiques sont très importantes à traiter, puisqu'en France métropolitaine, on sait qu'une personne sur 10 présente des troubles d'ordre dépressif. Et ce qui est d'autant plus problématique, c'est que les personnes à bas revenus sont d'autant plus impactées par ces problématiques. Néanmoins, il peut exister des barrières à la pratique d'une activité physique, telles que le manque de temps, le manque de plaisir, mais également un coût d'entrée, puisque les individus peuvent par exemple avoir besoin de payer des frais d'inscription pour s'inscrire à la salle de sport. Et tous ces éléments-là font que les coûts d'entrée à la pratique d'une activité sont supérieurs aux bénéfices à court terme et représentent un exemple assez parlant du biais de présent, donc le fait que les individus vont avoir tendance à procrastiner puisqu'ils ne perçoivent pas les bénéfices de l'activité physique à court terme, alors que ceux-ci sont assez conséquents à long terme. C'est pourquoi dans notre expérience de terrain, on va s'intéresser à l'efficacité des rappels pour inciter les individus, les encourager à pratiquer une activité physique. Dans notre expérience, on va s'intéresser à une pratique bien particulière qui est la marche, puisque la marche est une activité gratuite et offre plusieurs avantages. Premièrement, du fait que c'est une activité gratuite, elle permet d'encourager les individus à avoir des bénéfices en termes de santé pour eux-mêmes sans impacter le budget de l'État en termes de santé, qui peut être relativement important quand le système de sécurité sociale est très étendu, comme c'est le cas par exemple en France, où les dépenses en termes de santé représentaient en 2021 9,1% du PIB. On a également des instituts qui vont nous démontrer que si seulement 5% des personnes actuellement inactives pratiquent une activité physique, cela permettrait de générer des économies de près de 500 millions pour l'État. Et enfin, le fait de s'intéresser à une activité gratuite, cela permet d'éliminer finalement, d'écarter la possibilité que les disparités financières peuvent jouer un rôle dans la pratique de l'activité. Et c'est ce point-là qui va être très important également, puisque comme on l'a vu, comme ce sont les personnes à bas revenus qui sont le plus sensibles aux troubles d'ordre dépressif par exemple, les inciter à pratiquer une activité physique permettrait finalement de réduire potentiellement ces inégalités en termes de santé. Et un autre avantage de la marche qui peut paraître plus anecdotique mais qui reste tout aussi important est que la marche constitue un mode de transport doux, donc finalement favoriser la marche plutôt que par exemple la voiture ou les transports publics permet finalement de favoriser la mobilité verte. Donc WeWard est une application qui a été créée en 2019 à la suite de la grève des transports en région parisienne. Et le principe de l'application, c'est finalement de vous rémunérer pour les pas que vous effectuez. Donc comme vous voyez à l'écran, l'application se présente de la manière suivante. Donc en fait, vous avez une jauge de pas et vous devez marcher un certain nombre de pas pour gagner des points qui sont appelés Ward. Et ces points que vous gagnez peuvent être convertis en argent à partir du moment où vous atteignez un certain seuil. Donc en fait, vous pouvez gagner jusqu'à environ 4 € par mois et vous pouvez convertir ces points en argent quand vous atteignez 15 €. Donc le principe de l'application finalement se base sur une rémunération pour inciter les individus à pratiquer une activité physique, mais il y a également beaucoup d'éléments de gamification. Donc vous avez une interface finalement de l'application qui est très ludique, qui peut se rapporter peut-être à un jeu. Vous avez également des challenges qui sont proposés sur l'application qui vous incitent à remplir certains objectifs. Et vous avez 3 fonctionnalités qui sont importantes et que nous allons mobiliser dans notre expérience, qui sont tout d'abord, comme je vous l'ai dit, le fait que les individus sont rémunérés pour marcher et qu'ils sont rémunérés après un certain nombre de pas atteints, ce qui constitue donc des coûts irrécupérables, ce qu'on va appeler sunk cost dans notre expérience. Donc le fait que les individus peuvent voir leur marche comme un investissement, le fait de ne pas pouvoir retirer les points automatiquement, enfin tout de suite
après avoir marché peut constituer finalement un investissement à long terme pour continuer à faire augmenter la cagnotte. Le deuxième élément qui est également important sur l'application et que nous allons exploiter, c'est le fait que l'application vous donne un suivi régulier de votre activité, donc vous pouvez suivre votre progression. Et enfin, vous pouvez suivre la progression de vos amis, d'autres individus qui sont sur l'application. Comme je vous l'ai dit, vous ouvrez l'application et vous allez avoir en fait la jauge de pas qui va augmenter et qui va vous indiquer combien de pas vous avez marché dans la journée. Et vous devez valider vos pas pour finalement pouvoir récupérer vos points. L'application, pour vous inciter à valider ces pas marchés, vous envoie chaque jour à heure fixe un rappel. L'application vous envoie un message relativement générique et nous, ce qu'on a cherché à faire dans l'expérience, c'est à personnaliser ce message-là pour voir si la personnalisation d'un rappel incite les individus à pratiquer une activité physique plus régulière. Donc, ce que nous avons cherché à faire, c'est à exploiter les 3 points que je vous ai cités auparavant. Donc, on a implémenté un traitement sunk cost qui va plutôt mettre en avant l'aspect monétaire de l'application, donc qui va vous rappeler que vous avez une cagnotte et que vous devez marcher pour l'augmenter. Nous avons également un traitement plutôt self-comparison, donc la comparaison avec ses propres performances, qui là va vous inciter à marcher plus pour pouvoir rester dans votre ligne de progression. Et enfin, on a un traitement plutôt peer, donc là c'est la comparaison avec les pairs, donc avec vos amis ou avec les individus qui sont sur l'application. Et là, on va vous envoyer un rappel qui va vous indiquer le nombre de pas effectués par les autres usagers pour vous inciter à essayer de rattraper finalement ce nombre-là et donc à marcher plus. En dehors du test sur la personnalisation, donc de tester est-ce que personnalisation est plus efficace que message générique et tester à l'intérieur de cette personnalisation quel type de personnalisation est la plus efficace, on a également cherché à savoir quel type de durée est la plus efficace pour vous inciter à avoir une pratique vertueuse, donc à marcher plus. Donc pour ce faire, on a implémenté des traitements pendant 1 semaine et d'autres traitements pendant 3 semaines pour tester du coup si des messages personnalisés envoyés pendant une plus longue durée vous incitent plus à marcher et surtout si ça vous crée un effet d'habitude et donc il y a un prolongement des effets de l'expérience au-delà de l'expérience. Donc finalement dans notre expérience nous avons 4 groupes. Un groupe contrôle qui ne sera pas traité et 3 traitements. Voici la timeline de l'expérience qui vous est présentée à l'écran. Donc nous avons 2 premières semaines dans lesquelles les individus reçoivent le message générique habituellement envoyé par l'application. Donc ces 2 semaines-là constituent une période de pré-traitement. Ensuite, nous avons 3 semaines de traitement dans lesquelles sont décomposées finalement deux parties des 3 traitements. Donc nous avons des traitements qui sont traités pendant 1 semaine et d'autres traitements qui sont traités pendant 3 semaines. Et ensuite, nous avons des périodes de post-traitement, donc de 1 semaine pour ceux qui ont été traités, 3 semaines, et de 3 semaines pour ceux qui ont été traités 1 semaine. Et finalement, le but de notre analyse va être finalement de comparer la période de pré-traitement avec la période de traitement avec la période de post-traitement, et pour voir si si nos nouveaux rappels ont permis de générer des bénéfices qui outrepassent l'expérience. Donc une fois que les rappels ne sont plus implémentés, on va également comparer la période de pré-traitement avec la période de post-traitement. Donc comment se constitue notre base de données ? Nous bénéficions de plus de 20 000 données, donc de plus de 20 000 individus qui ont l'application WeWard. On a 50% de femmes, 30% d'hommes et 20% d'individus qui n'ont pas souhaité déclarer leur genre. On a également des observations à travers toute la France, donc comme vous pouvez le voir sur l'écran. On a cherché à rapporter le pourcentage, la part d'utilisateurs WeWard à la population de la région. Et on peut voir que que la part des utilisateurs WeWard est relativement homogène sur tout le territoire. Donc on a un échantillon qui est assez représentatif. Donc le gros avantage également de cette collaboration avec WeWard, c'est que les individus n'étaient pas mis au courant qu'ils participaient à une expérience. Donc cet aspect-là permet d'écarter finalement le biais de demande. Donc le biais de demande en économie expérimentale, c'est le fait que quand les individus sont mis au courant qu'ils participent à une expérience, ils peuvent se comporter d'une manière à plaire finalement à l'expérimentateur, donc à ne pas révéler leurs vraies préférences. Et donc vu que les individus ne sont pas au courant de cette expérience, ils peuvent finalement se comporter, on peut penser qu'ils se comportent de manière honnête.
Malheureusement, notre projet, comme chaque expérience, comporte des inconvénients puisque nous avons été très dépendants des utilisateurs WeWord pour la récolte des données. Puisqu'en effet, les utilisateurs devaient ouvrir l'application pour que nous puissions récolter leurs données en termes de nombre de pas. Donc, ce qui a fait qu'on a été confronté à un problème d'attrition, donc de données manquantes, que nous avons résolu avec des méthodes économétriques. Finalement, cet inconvénient a également présenté une opportunité pour nous, puisqu'il nous a permis de réorienter notre sujet et de se focaliser un peu plus sur l'engagement envers l'application, donc que ce soit en termes de probabilité d'ouvrir l'application ou de conversion du nombre de pas, ce qui est important à étudier, puisque c'est cet engagement-là qui va derrière impacter le nombre de pas. Pourquoi impacter le nombre de pas ? Eh bien parce que les rappels qui sont envoyés par l'application et le fait de valider ces pas sur l'application, ils sont tout d'abord faits pour l'application, pour augmenter l'engagement, mais également c'est censé vous mettre en évidence votre nombre de pas et donc vous porter à votre attention si vous avez plus ou moins marché dans la journée. Donc en augmentant l'engagement envers l'application, on peut donc également potentiellement impacter les habitudes de marche. Par ailleurs, concernant nos principaux résultats, nous avons trouvé que la probabilité d'ouvrir l'application augmente avec la comparaison avec les pairs. Donc le fait de voir combien les individus ont marché vous incite potentiellement à ouvrir l'application peut-être pour comparer avec vos propres performances. Et nous avons trouvé que le niveau d'activité sur l'application, donc le nombre de connexions par exemple par jour, est cette fois-ci plutôt impacté par la comparaison avec ses propres performances, mais seulement quand le rappel est implémenté pendant 3 semaines. Donc ces résultats sont assez intéressants dans la mesure où nos traitements ont donc permis l'augmentation de l'utilisation de l'application, donc potentiellement l'augmentation de la prise de conscience des pas effectués dans la journée. Et cela permet de constituer une marge de manœuvre pour influencer les habitudes de marche. Et cette hausse de l'attention peut permettre également l'implémentation de futurs autres traitements pour tester l'effet de d'autres types de rappels sur les habitudes de marche et l'engagement envers l'application. Donc néanmoins, malgré une hausse de l'utilisation de l'application, nous ne remarquons pas d'effet significatif sur les habitudes de marche. Donc la marche semble suivre une trajectoire qui dépend du sujet et de ses caractéristiques externes, telles que le genre, puisque nous avons d'ailleurs remarqué dans nos données que les femmes marchaient beaucoup moins que les hommes. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, nous percevons aussi que les individus sont plus sédentaires pendant les week-ends et pendant les vacances scolaires, ce qui se répercute par des chutes dans le nombre de pas marchés. Et finalement, cela peut signifier que la marche serait plutôt liée aux activités professionnelles et servirait plutôt d'un moyen de transport plutôt que d'une réelle activité récréative. Notre papier conclut donc que la marche est plutôt liée à la routine des individus et peut ne pas être perçue comme une activité physique à proprement parler. Il paraît donc nécessaire d'encourager les individus, et notamment ceux qui marchent le moins, à pratiquer une activité physique qui est bénéfique pour leur santé, mais qui est également peu contraignante en termes de coûts et facile d'accès, tout en prenant en compte les limites des supports que constituent les applications de santé.